Bonjour et bienvenue sur l'expressiontopcom.fr, le portail de la communication et du management. Century 21 s'invite sur les écrans avec Toi, mon toi, une série de programmes courts et informatifs sur le monde de l'immobilier réalisé par l'agence Stratco. Chaque rendez-vous est l'occasion de découvrir un thème comme l'état des lieux ou le viager et de bénéficier d'un conseil ou d'un éclairage grâce à un ton pédagogique. Pour nous parler de ce programme de Brand Content, nous recevons Didier André, directeur général adjoint de Century 21, et Valérie Gachignard, directrice générale de Stratco. Bonjour. 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 Alors, on va commencer avec vous, Didier. Dans quel contexte, avec quels objectifs, Century 21 a choisi de prendre la parole avec ses programmes courts? Alors, il faut remonter un petit peu en arrière. En 2009, nous avons fait appel à une nouvelle agence de publicité, en l'occurrence Publicis Conseil. Nous avons élaboré une nouvelle plateforme de marque avec pour objectif de mettre en valeur la compétence de la marque et plus particulièrement la compétence des collaborateurs des agences Century 21. Donc nous avons redéfini entièrement notre stratégie de communication, créé de nouveaux films publicitaires qui sont à l'écran maintenant depuis 2 années. Et nous avons voulu, dans ce contexte, renforcer la présence de la marque à travers la compétence qu'on voulait faire passer dans les messages, dans les programmes courts que nous avons réalisés avec l'agence Stratco. Alors, pourquoi avoir choisi ce type de format? Un format très particulier. Ce format est particulier, mais il est nécessaire parce que nous voulons, à travers les 27 films qui ont été réalisés, délivrer du conseil à nos clients. Et forcément, il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps. Et ces formats se prêtent particulièrement bien, à la différence d'un message de publicité classique, où l'on peut, par définition, délivrer un message à caractère publicitaire. Là, nous voulons entrer dans le domaine du conseil, dans l'univers du conseil. Et on a du temps avec les programmes courts. On a 1 minute à la différence des formats classiques de nos films publicitaires qui sont de 20 secondes. J'ajouterais à ça, pardon, Je vous en prie. qu'effectivement, Century 21 étant leader sur son marché, c'est celui qui peut le plus se permettre de prendre de la hauteur et de donner un conseil pour tous. Donc c'est aussi pour ça qu'il a fait ce qu'on appelle aujourd'hui le brand content, donc un vrai contenu et un vrai conseil, qui ne délivre pas qu'à ses clients, puisqu'il a pris la décision, en tant que leader, de le donner au plus grand nombre, d'où TF1 et d'où un prime time aussi. Et nous avions choisi en 2009 une nouvelle signature. Et forcément, il faut nourrir cette nouvelle signature qui était Century 21, qui s'y connaît aussi bien. La marque la plus connue aujourd'hui, mais il fallait qu'elle devienne la marque la plus reconnue par ses compétences. Voilà, donc tout ça s'enchaîne parfaitement bien. Alors, 27 programmes, est-ce que vous pouvez un peu nous les décrire, nous les décrypter? Alors, la difficulté dans les programmes courts, c'est l'attribution de ces programmes à la marque. C'est très compliqué d'arriver rapidement à faire en sorte que le programme soit associé à la marque. Alors pour cela, nous avons installé des repères au nombre de 3. Le premier repère, c'est une femme qui présente l'intégralité des programmes pour être un petit peu en opposition avec celui qui, sur d'autres chaînes, pour d'autres acteurs, Qu'on ne citera pas. voilà, prend la parole. Donc, une femme tout d'abord. Deuxième repère, une musique très forte, très identifiable, reconnue de tous. Toi, mon toi, d'Elie Medeiros. C'est peut-être un petit peu ancien, mais chacun la connaît, chacun la fredonne. Et le troisième repère, c'est un séquençage, un découpage du programme qui est toujours le même sur les 27 films déjà tournés. Une présentation du sujet, vous avez parlé de l'état des lieux, des viagers, etc. Donc la présentatrice annonce le sujet majeur. Un reportage d'une vingtaine de secondes qui est fait à l'extérieur avec des vrais gens. Et puis une conclusion par la présentatrice qui termine en délivrant quelques conseils. Donc l'intérêt, c'est d'aller voir à la rencontre de vraies personnes, de pas juste avoir des acteurs. Alors c'est primordial. Il n'y a aucun acteur. Voilà, il n'y a aucun acteur. Il y a une présentatrice professionnelle, bien évidemment, mais nous faisons appel systématiquement à des vrais gens, et c'est ce qui nous a séduit justement dans le concept de ce témoignage, de ce reportage qui est fait à l'extérieur avec des vrais gens. Alors le programme informatif, le programme court, c'est pas la seule communication que fait Century 21. Comment ce programme de brand content rentre dans la stratégie globale de communication de Century 21? Alors, il est entré en cours de route, déjà en 2011, pardon, au tout le second semestre. Il est venu en fait compléter le dispositif existant où nous avions traditionnellement de 2 à 3 campagnes de pub classiques chaque année. Et nous avons choisi de maintenir quand même les 2 campagnes de pub classiques parce que, pour revenir à ce qu'on disait il y a quelques instants, avec les difficultés d'attribution des programmes courts, il ne faut pas ne faire que ça. Donc,
on a conservé en 2011 les 2 vagues de pubs classiques en télé, complétées par les 27 diffusions tout au long du second semestre de ces programmes courts. Donc c'est une stratégie complémentaire que nous avons utilisée en 2011 et qui devrait se poursuivre peut-être en 2012. On espère. Alors, est-ce que vous avez fait des pré-tests et des post-tests à ce programme? Alors le meilleur pré-test, chez nous, nous le faisons auprès des agences et des collaborateurs de la marque. Ça a toujours été le meilleur pré-test. On montre un film, on montre un programme court et on voit la réaction. Ils adhèrent ou ils adhèrent pas. Et là, j'ai un très bon souvenir, puisque nous les avons dévoilés quelques mois avant leur diffusion, en tous les cas pour 3 pilotes, nous les avons dévoilés quelques mois avant leur diffusion en télévision. C'était lors de notre convention nationale à Cannes en mars dernier. Il y a eu une véritable ovation de la part des acteurs présents, les 2500 personnes qui étaient présentes dans la salle. Pas de post-test pour le moment parce que en fait, nous sommes, comme je vous l'ai dit, conscients des difficultés d'attribution. Nous allons les faire à partir du premier semestre 2012, ces post-tests. Néanmoins, chaque semaine, ce qu'on regarde, c'est l'audience. Évidemment. Et l'audience, aujourd'hui, est très très positive, puisque nous avons une moyenne de 5 700 000 téléspectateurs, avec une pointe à 6 850 000 le 23 septembre dernier. Donc c'est pour nous déjà un super succès, qui va d'ailleurs se prolonger et être amplifié d'ici la fin de l'année, parce qu'on a la chance d'avoir... juste avant la diffusion du programme court, le vendredi à 20h40, quelque chose qui va mobiliser encore plus de téléspectateurs à travers la présence notamment de Canteloup, qui fait un carton pour l'instant. Qui fait un carton et qui est juste avant la diffusion de programme court. Donc c'est pour nous une formidable opportunité à laquelle on n'avait sur laquelle on n'avait pas compté à l'origine. Est-ce que vous avez eu, au-delà de l'audience, des petits retours, des commentaires? Alors, principalement de la part de nos agences et de leurs collaborateurs, un petit peu de clients aussi, parce que les programmes sont diffusés également avec une version longue sur notre site internet. C'est extrêmement important. Century21.fr. Il y a une version longue parce que nous avons voulu, avec l'agence, prolonger le programme sur Internet, où les gens ont parfois un petit peu plus de temps. Et cette prolongation de programme est faite avec, là encore, des acteurs, entre guillemets, maison, des agents immobiliers, des conseillères, des comptables, des syndics, etc., qui viennent délivrer des conseils concrets aux internautes. Et on peut mesurer à travers les réactions que l'on a sur le site Internet de gens plutôt satisfaits. Et l'avantage aujourd'hui, c'est que nous touchons pas simplement une activité immobilière, mais nous avons la chance, à travers ces programmes courts, d'exposer l'ensemble des métiers, le syndic qui est très peu connu, parmi les métiers exercés par Century. Les architectes, les travaux, les artisans, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui touchent vraiment à énormément de choses très différentes. Ouais. Alors, il y avait l'air d'avoir une petite idée d'une prolongation du programme court, là, dans ce que vous disiez. Comment va évoluer ce programme ? Alors, en fait, Moi, je ne l'aurais pas dit. Tu l'as dit, maintenant. Valérie est informée officiellement depuis hier. Nous avons pris C'est la un scoop, décision. c'est un scoop. Ah oui, Absolument, puisque Super. la décision définitive s'est prise hier, après un petit peu de négociation avec nos camarades de TF1. Et vous savez que c'est parfois un petit peu long d'arriver à un accord avec eux. Nous avons pris la décision, et nous en sommes vraiment très contents, de prolonger les programmes courts sur toute l'année 2012. Et quand je dis toute l'année 2012, c'est-à-dire les 52 semaines. Donc 52 films diffusés le samedi, cette fois-ci, à toujours 20h40, en prime time sur TF1. Et un complément de diffusion, parce que nous y tenions, sur LCI, qui permet de toucher là encore une autre clientèle et de diffuser quelques programmes courts spécifiques à la clientèle d'LCI. Voilà, donc, comme quoi, il y a énormément de choses à dire sur les petits secrets de l'immobilier. il y a énormément de choses. C'est petit secret, c'est une vraie mission de conseil quand même. Quand vous sur la colocation, moi j'étais la première à apprendre beaucoup de choses là-dessus, sur l'aménagement d'une terrasse, sur l'isolation phonique. Il y a plein de trucs à apprendre. On le voyait effectivement avec l'équipe technique qui était assez nombreuse et qui découvrait les sujets c'était assez drôle. et qui générait systématiquement des conversations. Ah oui, alors donc j'ai entendu dans la colocation, on peut faire ci, on peut pas faire ça. Et le syndic, Voilà. on se rend compte que l'immobilier intéresse tout le monde et on a tous une question à un moment donné qu'on s'est posée ou un conseil qu'on a voulu avoir sur son immobilier. Parfait. Alors, pour vous, l'agence, quelles ont été les recommandations que vous avez eues ? Comment vous avez géré la pertinence de ce programme qui est justement beaucoup de questions, des sujets complexes ? Oui. Alors, Comment c'est vous avez complexe, fait ça ? oui. D'abord, on a une équipe de pros, évidemment avec Century 21. Donc,
c'est vrai qu'il y a une période assez longue et où Century 21 fait extrêmement attention, mais nous aussi, au texte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une ligne, il n'y a pas une virgule, il n'y a pas un mot, surtout quand on parle juridique, qui n'est pas revu dans tous les sens par des juristes internes et externes à Century 21. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est c'est vrai que c'est des vrais gens, mais on a le prisme de la télé et de la caméra, donc on est même de casting, parce qu'il ne s'agit pas d'être trop haut ni trop bas, mais d'avoir des gens qui parlent à tout le monde et qui sont le plus représentatifs possible de la population française. Le troisième point, ce que disait Didier, c'est notre animatrice, alors qui est en fait une journaliste. Et ça, c'est un choix qu'on a fait. Donc elle a un discours très, très journalistique, c'est quelqu'un qui a travaillé sur LCI, qui a travaillé en radio, qui continue d'ailleurs à travailler sur pas mal de reportages en télévision. Mais c'était important pour nous, pour en rajouter sur ce côté conseil et crédibilité de la marque Century 21, parce qu'on parle de choses extrêmement sérieuses. On sait qu'on touche au bien le plus précieux, bien matériel évidemment, des gens, c'est la cession à la propriété. Et pour eux, c'est important, donc on prend ça extrêmement au sérieux. Et Century 21 a un rôle extrêmement important là-dedans. Voilà. L'autre point, je voulais rejoindre ce que disait Didier. C'est vrai que moi, je me suis retrouvée pour la première fois à un séminaire Century 21. C'est un grand moment. Et je peux vous dire que si les salariés, enfin, si l'équipe française Century 21 avait été contre le programme, on l'aurait entendu directement. C'est des gens assez francs. Le meilleur prétexte. Le meilleur prétexte. C'est assez étonnant. Donc effectivement, ils ont été extrêmement contents, extrêmement fiers. Et fiers, voilà. Et ça, on l'a ressenti. Voilà, nous, on va apporter ce conseil. Et c'est un conseil, je dirais, gratuit, puisque, encore une fois, c'est pas le conseil Century 21, oui, mais c'est le conseil qu'on donne à tout le monde. Et accessoirement, puisque tu parles de fierté, il faut souligner que c'est la première fois qu'un opérateur immobilier réalise des programmes courts. Et l'année prochaine, c'est la première fois qu'un opérateur immobilier sera présent toute l'année en télévision. Voilà. Et alors, est-ce que c'est l'agence qui est venue avec cette idée de programme court ou est-ce que c'est Century 21 qui finalement avait l'idée et vous lui avez apporté? Non, c'est les deux. Une belle rencontre. Oui, non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, hein, on n'a pas un bon programme court si on a un mauvais brief. Et vice-versa, et c'est vrai généralement pour les campagnes de communication classiques. Donc Century 21 nous a dit, voilà, je veux passer à autre chose. Ma campagne publicitaire, elle fonctionne extrêmement bien. Le travail Publicis, c'est formidable. Et on a très très bien bossé avec l'agence Publicis, ce qui est aussi un point extrêmement important. Il n'y a pas eu du tout, et Century 21 ne le voulait pas, il n'y a pas eu du tout de ce qu'on voit trop souvent encore aujourd'hui en communication, de silos. Donc on a fait un vrai boulot d'échange sur le contenu, sur la réalisation, etc. avec l'agence de pub. Et ce qui donne aussi tout ce côté qualitatif, extrêmement cohérent du programme par rapport aux axes de communication de Century 21. Donc à partir de là, Century nous a dit, voilà, moi je vais aller un cran plus loin. Je fais de la communication, je fais de la publicité. Je suis leader, donc j'ai quand même un rôle à jouer majeur par rapport aux autres. J'ai donc les moyens par rapport à ce côté leader d'aller plus loin, et donc je veux donner du conseil. Enfin, c'est assez simple, c'est vrai qu'ils ont... Voilà, je veux rassurer les Français, je veux leur donner du conseil pour qu'ils soient les mieux armés quand ils ont envie de faire un premier achat ou un premier acte de vente, ou tout conseil sur syndic, etc., ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Voilà, donc à partir de là, nous, programme conseil, c'est assez simple. Tout le travail a été, et avec Publicis aussi, comment est-ce qu'on donne ce conseil sans être rébarbatif, en étant extrêmement précis, et on se rend bien compte qu'on a voulu garder aussi ce côté ambassadeur, enfin avec des vrais gens, parce que c'est aussi important, ce côté proximité. Si je vous donne ce conseil, c'est que je sais que la question s'est posée, donc c'est pour ça qu'on est allé voir des vrais gens. L'autre souci que l'on a aujourd'hui, c'est que c'est un format plus long, mais parfois, il faut être tellement pointu dans nos réponses et juridiquement tellement inattaquable qu'on se dit qu'il n'aurait bien fallu au moins 2 minutes de plus pour le traiter. C'est aussi pour ça qu'on utilise quand même beaucoup Internet. Parce que, voilà, en allant sur Internet, on trouve des informations qu'on n'a pas eu le temps de donner en télévision, évidemment. Donc après, on a travaillé la forme, et puis Didier vous l'a raconté tout à l'heure. La forme, c'est une journaliste, voilà, qui fait une introduction, la question posée par les vrais gens qui l'ont vécu. Donc une vraie scène de vie, et puis en plus, après, une réponse extrêmement précise, et encore une fois, extrêmement travaillée. Donc pour vous, l'agence, ça vous paraissait être le support, le point de content le plus adapté pour transmettre ce type de message? Par rapport aux objectifs bien posés de Century 21, oui. Voilà, je veux gagner en crédibilité, je suis crédible, je suis leader, mais je veux encore gagner en crédibilité, je veux renforcer ma différence avec les autres et garder toujours le lead. À partir de là, je fais du contenu éditorial ou du brand content. De là, j'ai les moyens de me poser en conseiller. Alors, mélanger ce côté expert juridique très précis et en même temps avoir un ton pédagogique,
le parti pris créatif pour vraiment parvenir à ça? Donc on a parlé de la journaliste, des vrais gens, mais comment on en arrive à cette émulsion qui fait que finalement, en 1 minute, on a donné l'information principale, on a été clair, précis, mais en même temps, on a été vraiment pédagogue. Vas-y. En fait, on a listé Ouais. tous les sujets qui pouvaient intéresser les Français. Et quand on parle d'immobilier, c'est assez facile en fait de trouver Il y en a 250 000 beaucoup. sujets. Et on avait un petit comité, on a fait également appel à des clients, on les a fait voter sur un certain nombre de sujets qu'ils voulaient voir traités. De TF1. manière très TF1, Bien absolument. entendu, a donné son avis là-dessus. Et donc, on a réuni les 27 sujets qui nous paraissaient les plus pertinents dans cette première séquence et on a tourné ces 27 Parce que sujets. c'est un programme, TF1 est le code final, hein. C'est Ouais. un programme TF1, donc TF1 est très regardant sur ce qui se passe sur sa chaîne, hein. Évidemment, du sens. c'est le premier impliqué là-dessus. On a éliminé des sujets qui nous paraissaient trop compliqués. Eux aussi, on a d'ailleurs Oui, aussi éliminé eux des aussi. sujets Donc qu'ils c'est des n'estimaient pas voilà, suffisamment pertinents par rapport au positionnement immobilier de l'émission Toi, Toi, Mon Toi. Mais bon, on a fini par trouver un bon accord et une diffusion de 27 sujets très, très, très sympa. Alors, on a parlé de TF1, on a parlé d'Internet, c'est le plan média exactement. Qu'est-ce qu'il est pour ce programme? Aujourd'hui, c'est ce que disait Didier tout à l'heure, on est présent de façon hebdomadaire, donc une fois par semaine. Le vendredi, jusqu'à fin décembre 2011. On change, ça va nous permettre d'avoir une couverture un peu plus large. Et on va arriver le samedi à 20h40, donc toujours en prime time, toujours sur la chaîne Leader TF1. Donc un programme extrêmement puissant. Et 2 fois par semaine, on ne sait pas encore les jours, sur LCI. Multidiffusé sur Internet. Ouais. En format long. Et l'objectif, effectivement, en 2012, c'est d'arriver à travailler, à collaborer avec des éditeurs Ouais. de contenu, l'Express, le Nouvel Obs, Challenge, Europe 1, etc., à qui nous allons fournir gratuitement ces contenus, ces programmes, pour qu'ils puissent être diffusés sur leur chaîne. C'est du conseil, hein, donc pour eux c'est intéressant, et nous, ça nous donnera une visibilité supplémentaire de ces programmes courts, Toi, Toi, Mon Toi. Donc l'évolution du programme, c'est vraiment d'aller vers une multidiffusion et de finalement faire toute l'année 2012. Oui. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. L'attribution un peu plus compliquée des programmes courts par rapport à une communication, une publicité classique, nous impose de trouver des solutions, d'être un petit peu innovant. Et c'est pour ça qu'on fait appel à des éditeurs pour qu'ils puissent relayer ce programme. Et puis ça leur donne de la visibilité. Pour nous, c'est essentiel, hein. Et les gens ne sont pas tous, malheureusement, devant leur télévision le vendredi ou le samedi soir Non. sur TF1. Donc, Il y en a beaucoup. il y en a beaucoup, hein. Il y a 6 millions de personnes, mais il en reste encore quelques millions à aller chercher. Et puis on va les chercher à travers les diffusions sur Internet. Donc pour l'agence, c'est une belle aventure de continuer. Ah non, avec- non, c'est un très beau projet, c'est une belle aventure. Et comme tous les projets qui ont du sens, il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent. C'est-à-dire que si demain, on se dit on veut faire un 12 ou un 26 minutes et faire un plus gros deal avec TF1 ou avec LCI, on a la matière. On a la matière, on a les gens qui connaissent, on a un casting absolument monstrueux, tous les gens qu'on a rencontrés. Et Julie, notre journaliste, commence à être très très bonne en immobilier. Donc, elle a de plus en plus les bonnes questions, les bons réflexes. Et le sujet est tellement large. Et on en parle quand même beaucoup de l'immobilier, que ce soit en termes de crédit, en termes de manque de logement, etc. Enfin, c'est un vrai sujet politique et social aujourd'hui. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et surtout, on peut en faire un format plus long demain. Écoutez, merci d'être venu répondre à nos Merci. questions. Merci de nous avoir invités. À bientôt. À Merci. bientôt. Un nouveau sujet. Au revoir. Au revoir.